Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 après une journée passée intégralement en hausse. Une hausse de 0,62% pour s'établir à 5609 points. Les investisseurs ont pu prendre connaissance cet après-midi du rapport du département du travail sur l'emploi aux États-Unis. L'économie américaine a créé 2 fois moins d'emplois qu'attendu en novembre. Le rapport fait état de 245 000 créations de postes non agricoles le mois dernier. Le chiffre le plus faible enregistré depuis le début de la reprise du marché du travail en mai. Il était de 638 000 au mois d'octobre. Le taux de chômage, lui, s'est tassé de 0,2 points à 6,7%, alors que le déficit commercial est moins important que prévu. En octobre, il est ressorti à moins 63,10 milliards de dollars. Le consensus tablait sur moins 65,2 milliards de dollars. Les commandes à l'industrie ont progressé de 1% en octobre contre 1,1% en septembre. Des chiffres préoccupants alors que le pays est aujourd'hui confronté à une nouvelle vague épidémique violente. Près de 200 000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés, tandis que les hospitalisations approchaient 100 000, un nouveau record. Un projet de plan de relance de l'économie d'un montant total de 908 milliards de dollars semble tout de même progresser ces derniers jours au Congrès. Ce coup de frein sur l'emploi pourrait même, aux yeux d'une partie des observateurs, favoriser des progrès dans les discussions en cours. Pour l'instant, le camp républicain au Sénat rechigne toujours à l'idée d'un plan aussi massif. Cette journée aura été aussi marqué par l'annonce de Pfizer, le laboratoire américain qui baisse son objectif de production de vaccins contre le Covid-19. Il ne fournira finalement que la moitié des doses prévues, soit 50 millions, après avoir découvert des anomalies dans les premières phases de production. De son côté, la biotech Moderna prévoit, elle, de produire entre 100 et 125 millions de doses au premier trimestre, dont l'essentiel sera réservé aux États-Unis. Portée en matinée par une hausse des cours du pétrole, après le compromis trouvé entre les membres de l'OPEP+, la bourse de Paris conserve ses légers gains en fin de journée. Une hausse qui profite notamment à Total, qui grimpe à la clôture à plus de 3,36%. Parmi les autres valeurs en hausse aujourd'hui, Dassault Aviation, la négociation avec l'Indonésie sur une commande de 36 Rafales, avions de chasse du groupe français, est très bien avancée, a déclaré la ministre française des Armées, Florence Parly. Renault et Faurecia Clarion Electronics, activité du groupe Faurecia, spécialisée dans l'électronique embarquée, lance un partenariat pour les réparations électroniques multimarques en Europe. Le rendez-vous de cette semaine, voire de la fin de l'année, c'est bien sûr le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Il se réunira jeudi prochain, 10 décembre. Bien avant la décision de la BCE, les opérateurs se focaliseront lundi sur les chiffres de la production industrielle allemande et l'indice Centix de la confiance des investisseurs de la zone euro en décembre. Du côté des valeurs, Generix Group publiera ses résultats du premier semestre 2020-2021 après clôture.